Chers sœurs et frères, gabonaises et gabonais, mes chers compatriotes, je vous transmets les salutations fraternelles et chaleureuses. Aussi, je vous remercie d'avoir répondu massivement à mon appel et vous prie d'accepter l'expression de ma profonde et sincère gratitude. Après que j'ai eu annoncé la rencontre d'aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs Gabonais et plusieurs Gabonaises. Parmi eux, certains m'ont exprimé leur soutien et leur solidarité par rapport au chemin que j'ai pris pour le Gabon. Mais ils m'ont aussi présenté leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs angoisses. Ils m'ont dit ceci: Monsieur le Président, nous ne pouvons pas venir à votre rassemblement. Nous avons peur d'être brutalisés. Nous avons peur des gaz lacrymogènes. Nous avons peur que nos salaires soient suspendus. Ces réactions, mes chers compatriotes, peuvent paraître exagérées, mais elles présentent malheureusement de façon suffisamment claire l'opinion que beaucoup de nos compatriotes ont de notre démocratie. Actuellement, elle se résume aux intrigues, aux mensonges, à la brutalité, à la haine, à l'injure, au rejet de l'autre, aux calomnies, au pugilat, aux agressions, aux frustrations, aux vengeances, aux rancunes et rancœurs. Notre démocratie est malade, en plus de souffrir de ses limites constitutionnelles et institutionnelles. Elle est devenue un danger pour chacun de nous, un danger pour notre vivre ensemble, un danger pour l'unité nationale, un danger pour la République. Aucun démocrate convaincu et toutes les personnes qui aiment réellement ce pays ne sauraient continuer à tolérer cet état de choses. Aussi, je profite de cette tribune
pour demander au président de la République, un des principaux acteurs du retour de la démocratie dans notre pays, de revenir à l'état d'esprit qui l'animait à la fin des années 90 et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme à tout comportement déviant de l'administration et des forces de l'ordre visant à restreindre ou à violer les libertés fondamentales et individuelles de nos concitoyens. Des libertés qui sont garanties par notre Constitution et protégées par les différentes chartes internationales qui encadrent les systèmes démocratiques et dont vous, Monsieur le Président, vous êtes le garant. Je voudrais aussi interpeller les acteurs politiques et les membres de la société civile de dire aux uns et aux autres que la démocratie que nous chérissons tous promeut et garantit la pluralité d'opinions et favorise les différences. Ce sont les principes que nous devons respecter si tel est que nous sommes des vrais démocrates. Je m'appelle Milama Mintor Dieudonné. Je suis gabonais, j'ai 47 ans. Je suis d'Agabé-Fac, un grand village situé à 12 km de Bitam, sur l'axe routier Bitam et Boronten. Je suis agro-développeur. Je travaille comme expert consultant. Je travaille pour les entreprises, les institutions internationales, les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je suis de la société civile. Je suis président de l'Observatoire national de la démocratie. Je suis aussi président du collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Je suis un démocrate et un développeur. Je suis un homme libre et engagé. Je joue de tous mes droits civiques et citoyens. Depuis 2009, dans le cadre de mes activités publiques et en ma qualité de président de l'Observatoire national de la démocratie, j'ai toujours communiqué avec les Gabonais, mais à travers la presse. À chacune de mes prises de position, j'ai toujours essayé d'être juste, de garder ma neutralité et de ne défendre que l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple ou l'intérêt de notre démocratie. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je me présente seul devant le peuple. J'ai donc pris la décision, en toute âme et conscience et en homme libre, de monter mon implication citoyenne dans la vie politique et publique de la nation d'un cran. J'ai décidé de monter le niveau. Mais rassurez-vous, mon engagement pour le Gabon, ma volonté à faire du Gabon une démocratie apaisée, un havre de paix, un pays développé où chaque Gabonais pour son compte ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Je vous ai appelé pour vous parler du Gabon. Et vous dire ce que je compte faire pour ma part, pour sortir du Gabon de la situation actuelle. En 2007, le 2 décembre, le président Omar Bongo a fait un discours testamentaire. Il disait ceci: le sentiment qui s'exprime en chacun de nous et de notre pays, le Gabon et nous-mêmes méritions mieux. Il a dit: arrêtons de nous comporter comme si nous étions juste de passage au Gabon, comme nous avions une partie de rechange ailleurs. Il a dit: je ne crois pas que faire ma part sur l'argent destiné à construire des routes ou le rendre disponible soit profitable au Gabon ou au Gabonais. Il a dit: je refuse de croire que le manque de médicaments dans nos structures sanitaires, malgré les budgets importants qui sont alloués tous les ans, n'est pas dû au détournement.
Il a dit qu'il reste persuadé que si chaque franc que l'État a consacré à la construction, à l'équipement, à l'entretien des établissements scolaires, n'avait pas servi à faire la fortune des uns et des autres, notre pays se classerait au tout premier plan dans le domaine de l'éducation. Il a dit tout ceci. C'était pour faire son aveu des chèques. Et de nous dire que toute la bande qui était à ses côtés et qui a géré le Gabon avec lui est responsable de la situation dans laquelle se trouve le Gabon aujourd'hui. Après, il nous a dit pourquoi c'était arrivé comme ça. Il nous a cité le mot l'ethnisme, le clientélisme, l'affairisme, la corruption, la politisation au transfert, le népotisme qui ont gangréné dans les maladies qui ont tué l'État. Mais lui-même, il a conclu ceci, ce qui est très important à comprendre. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Il est allé plus loin. Il est allé plus loin en disant, je remets le Gabon dans les mains de Dieu. Voilà. Mais 6 ans après, donc en 2013, son prédécesseur, son fils, nous dit ceci. La coordination gouvernementale s'accumule avec lenteur. Les réformes sont retardées par les pesanteurs diverses, par la bureaucratie, par la mauvaise volonté, le non-respect des lois, les passe-droits, ça veut dire la corruption, le favoritisme clanique, ça veut dire l'ethnisme, l'affairisme, la paresse, les détournements des biens publics, l'absence de responsabilité devant nos obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2005 à 2013, rien n'a réellement changé. Au contraire, la situation s'est empirée. Oui, devant cette situation, la classe politique pouvait s'élever pour nettoyer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la classe politique se déchire. Quand vous regardez la classe politique, malheureusement, elle se déchire. Malheureusement, elle se déchire. À gauche et à droite, elle se déchire. Nous avons appelé au dialogue, le dialogue ne vient. Nous avons appelé au dialogue, le dialogue ne vient. Voilà. Et quand on arrive à ce moment-là, nous prenons nos responsabilités. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités. J'ai décidé de prendre mes responsabilités. J'ai décidé de prendre mes responsabilités. Voilà. On peut conseiller quelqu'un, il ne fera pas comme toi, mais il faut se lever pour aller faire soi-même. C'est pour cette raison que je lance aujourd'hui la création d'un mouvement citoyen appelé Convention nationale de l'interposition. Et je lui donne 3 objectifs. L'objectif numéro 1, c'est de terminer le travail que le président Bongo avait commencé. Il voulait donner le Gabon dans les mains de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il avait compris que le pacte avec le diable n'avait donné que des mauvais. Alors il faut changer. Et il a dit, je donne le Gabon dans les mains de Dieu. Donc nous devons nous préparer maintenant à donner le Gabon dans les mains de Dieu. C'est la première chose que je veux faire avec le peuple gabonais. Parce que tous les pays, quand on a adapté à Dieu, ces pays se développent. Vous comprenez? Mais nous, aujourd'hui, on ne se développe plus. Je voudrais aussi maintenir la stabilité et la paix du pays entre les forces qui se déchirent. Vous comprenez? Entre les forces qui se déchirent. Et la troisième chose, je voudrais faire aboutir la nouvelle espérance chère à notre regretté André Mboka. Je compte mener ce combat difficile, puisque le président avait déjà commencé en mettant notre Père, le Dieu Tout-Puissant devant. J'appelle donc à une mobilisation totale des églises de toutes les confessions religieuses
à venir se joindre à moi. À tous ceux qui vivent dans ce pays et qui craignent Dieu, je lance un appel fraternel. Venez vous joindre à moi, nous bâtirons avec lui. Le président Bongo avait montré la voie. Oui, il avait montré. Le président Mamboundou aussi avait montré la voie. Vous savez qu'il a offert en 2009 la Bible au président Bongo. Vous avez vu ça? Voilà. Parce qu'il était convaincu que c'était la bonne voie. Le président Amo aussi nous a montré la voie. Il a demandé pardon au peuple. Il était à Sainte-Marie. Il a fini à la basilique Saint-Pierre de Rome. Je vais continuer là où ils ont laissé. J'appelle aussi les syndicats à venir se joindre à moi. Ces dernières années, les expériences vécues ont montré que les grèves et autres mouvements d'humeur ne peuvent plus rien apporter. Le Gabon n'a plus rien à offrir, seulement à détruire ce que nous avons commencé à battre qui est très fragile. Je lance aussi un appel vibrant à mes amis de la société civile, à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises. Quant à moi, je me mets entièrement et totalement à la disposition du peuple gabonais pour conduire ce combat de l'intervention et du développement du Gabon. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt pour l'emploi. Je suis prêt pour l'emploi et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Yeah.